Salut mec, alors comme tu le sais, je suis parti sur le Sony A7C pour la colorimétrie, pour l'écran orientable et pour l'autofocus qui était amélioré par rapport à la 7 III. Mais j'avais jamais pu le vérifier. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai organisé il n'y a pas longtemps une soirée privée, un live pour mon frère qui mixe. Donc il voulait que je lui fasse un clip et faire un live complet sur Facebook. Donc j'ai réussi à avoir la 7 III et là je vais pouvoir enfin voir s'il y a vraiment une grosse différence au niveau des tons chers. C'est surtout ça en fait qui fait que je suis parti sur le Sony A7C et que j'ai quitté Fujifilm. Mais pour Fujifilm, je vais t'expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi je vais prendre un autre Fujifilm parce que franchement Fujifilm, je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment exceptionnel. Donc bref, donc là tu vois, je suis sur le Sony A7C. Je suis en focale 8 parce que c'est là où le meilleur piqué de l'objectif est atteint. Je suis en 4K en 25 images secondes, je suis en PP6. Donc sur les deux boîtiers, j'ai le même réglage et je suis en autofocus. Alors là, je suis avec le Sony 85 mm f1.8. Donc je vais mettre les images à côté pour voir un peu ce que ça donne, pour voir vraiment s'il y a une différence. Après, bon, peut-être que la différence, elle va être vraiment légère. Hein. Mais au moins, moi, je saurai s'il y a une grosse différence. C'est en attendant la 7 IV, parce qu'à mon avis, la 7 IV, ce sera pareil. Ce sera exactement la même chose que le Sony A7C. L'image, les tons chers, enfin, tout sera dans la même lignée que le Sony A7C. Peut-être même revu, avec certainement du 4K en 60 images secondes et peut-être du 240 en Full HD. Bon après, j'aimerais bien aussi qu'ils augmentent le bitrate aussi au niveau du Sony A7 IV parce que franchement, 100 mégabits, c'est pas énorme. C'est pour ça aussi que je vais reprendre aussi le Fuji X-T3 parce que je veux du 400 mégabits seconde, il me faut de la 422 bits en interne. Et franchement, pour 800 €, il y a moyen d'avoir le Fuji X-T3 avec des grosses capacités, les mêmes capacités que le GH5. Mais bon, comme on sait, le micro 4 cher dans pas longtemps, ce sera fini, il n'y en aura plus. Donc bon, il y a peut-être encore quelques années devant lui, hein, mais à mon avis, dans pas longtemps, le micro 4 cher, ce sera terminé. Et c'est surtout que la PSC est meilleure en basse lumière puisque le capteur est beaucoup plus grand que le micro 4 cher. Donc pour moi le micro 4 cher c'est terminé. Bon c'est vrai qu'il y a le GH5S qui était vraiment pas mal, mais bon, franchement moi Fujifilm et Sony ça reste vraiment les appareils que j'adore. Après c'est vrai qu'il y a le Nikon Z6 II avec le Blackmagic où on peut faire du RAW 16 bits avec l'Atomos, enfin un truc énorme. Mais franchement je crois que je vais rester chez Sony et avoir un Fujifilm à côté. Enfin bref, voilà, c'était vraiment pour te faire voir un peu le rendu colorimétrique des deux appareils et voir s'il y a une grosse différence. Dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu en penses.